elle ne peut pas, comment je dirais, être disponible ce soir. Alors, je vais vous partager mon écran. Où est-ce que je vais le trouver? Est-ce que c'est ça? Oui, Non, c'est ce n'est ça. pas ça du tout. Ah. Ça me met zoom. Il faut que tu choisisses la page, ouais. Quand tu fais... Et là, Là, ça oui, c'est marche? bon. C'est C'est bon. bon. Donc, Donc, c'est bon. webinaire sur le training émotionnel. Donc, le training émotionnel, il n'est pas de moi, il est de Claire-Anne Leroudier, qui est une thérapeute qui habite en Corse actuellement et qui s'est posé la question en tant que thérapeute, comment utiliser les huiles essentielles d'Othera. Alors, pas n'importe lesquelles, hein, c'est celle, je ne sais pas si vous me voyez en même temps, c'est celle du kit, là comme ça. Vous voyez le kit ou pas? Oui. Vous le voyez? Non. Oui. Voilà, comment utiliser ce kit pour soutenir, agir sur nos émotions. Et elle a donc réfléchi aux étapes de thérapeute, en fait, comment elle mettrait ses huiles dans l'ordre pour aider les personnes, par exemple, dans des phases de deuil, par exemple. Hein, voilà, des deuils, surmonter des peurs, en tout cas pour aider les émotions. Et donc, elle a classé ces 6 huiles émotionnelles dans un certain ordre et elle a fait une sorte de protocole appelé training émotionnel, puisqu'en fait, ça va être quelque chose, un protocole qu'on va faire sur 21 jours. Alors, je vais passer la phase de présentation puisque vous me connaissez toutes les trois. Donc, voilà, pour dire comme Margot, hein, moi, j'ai découvert doTERRA en ce début d'année et je suis devenue conseillère en mars parce que je sentais comme un appel de faire comme Thierry, que vous connaissez, qui est mon conseiller, en fait. Et je sentais comme cet appel de me dire, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de partager cette passion pour les huiles essentielles et notamment les huiles essentielles doTERRA. Et puis, comme vous le savez toutes, je suis quelqu'un de très, très sensible. Mes émotions sont parfois à fleur de peau. Et donc, moi, ces huiles essentielles, elles sont d'un grand soutien pour moi chaque jour. En fait, je les ai toujours dans mon sac et dans mon sac à main aussi. Donc, aujourd'hui, on va voir que l'être humain, c'est un être émotionnel, ça vous le savez, on garde toutes les émotions depuis notre conception, hein, puisqu'il faut vraiment avoir à l'esprit que même dans le ventre de notre maman, on ressentait les émotions qui pouvaient passer. On les a chaque jour de notre vie et dans nos relations avec les autres. Donc, c'est important d'apprendre à les gérer. Et là, on va voir que les huiles essentielles vont nous aider, vont être un grand soutien. Je vous ai mis là la calèche. Alors, Christelle connaît bien la calèche, ici qui représente l'être humain, en fait. Vous avez les 4 chevaux qui représentent les 4 émotions, la colère, la joie, la peur et la tristesse. La joie est une émotion, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est vrai, quand on est dans la joie, on ressent moins le besoin d'utiliser une huile essentielle. On va plutôt les utiliser quand on est plutôt dans l'énergie négative, dans l'émotion négative comme la colère, la peur et la tristesse. On a ici notre cocher qui représente le mental. On a le soi, le passager, qui est ici, qui représente notre moi profond. Et on a la calèche qui représente notre corps. Et ici, si on regarde l'image, on pourrait penser que c'est le cocher qui mène la calèche, hein, qui guide les chevaux, et notre mental. En fait, ça image que notre mental dirige nos émotions. Or, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit le passager, notre moi intérieur, qui soit le guide. Donc, les huiles essentielles, elles vont nous aider à apaiser le mental, qui fabrique toutes ces peurs. Hein. C'est lui qui fabrique tout ça. C'est notre mental. Eh bien, notre moi intérieur va reprendre le pouvoir grâce aux huiles essentielles, nous apaiser et nous permettre d'affronter des situations de manière un peu plus sereine, pour prendre parfois des décisions, pas les prendre sous le feu de la colère, ni sous le feu de la tristesse, ni rebrousser chemin parce qu'on est dans la peur, par exemple. Voilà.
Donc, le training émotionnel, il est là pour nous aider à gérer les colères, les deuils non faits, les peurs qui nous empêchent de vivre sereinement. On a parfois du mal à les digérer. Donc, on va maîtriser nos émotions, on va les faire aller du côté négatif vers la force positive. Et comme on ferait un training en sport où on va changer de machine régulièrement, hein, si on est sportif, certains connaissent ça, et bien là, on va faire exactement pareil. On va passer d'une huile et d'une synergie émotionnelle à une autre. Et ça, on va le faire plusieurs jours de suite. Le but, donc, c'est, comme je vous le disais, c'est de rapidement remonter l'échelle des émotions, être en paix, hein, pouvoir prendre des décisions, être plus sereine, plus serein aussi, puisque c'est aussi adressé aux hommes, et de diminuer les perturbateurs et interférences, diminuer nos sensibilités. Alors, comment ça fonctionne, ce training émotionnel? Je vous ai mis ici à gauche les huiles essentielles dans l'ordre dans lesquels on va les utiliser. On va d'abord commencer par Forgive, puis Peace, puis Console, Cheer, Passion et enfin Motivate. On va mettre en place ce rituel en utilisant chacune des huiles. On va respecter l'ordre pour le réussir. On va respecter l'ordre. On va utiliser les 6 huiles obligatoirement à intervalles de 15 à 20 minutes. On les place sur le plexus solaire, sur les poignets. On fait 5-6 respirations. Tout ça pendant 21 jours. Le training complet dure 1h30 à 1h40. Ça dépend combien de temps vous octroyez. Hein. Est-ce que c'est 15 minutes entre chaque? À savoir que, je le dis tout de suite parce que je ne précise pas forcément, il y a des personnes qui me disent, mais moi, je n'ai pas 1h30 devant moi pour ne rien faire en fait et faire le training. Non, non. C'est pas vous ne vous arrêtez pas de vivre pendant 1 heure, 1h30. C'est que vous allez mettre une huile, vous allez l'appliquer et puis après vous vaquez à vos occupations et puis vous revenez 15-20 minutes après et vous mettez la suivante. Voilà. Moi, j'utilise mon téléphone, je mets le timing. En général, je mets 20 minutes parce que c'est à peu près le temps que met une huile essentielle pour pénétrer dans le sang, aller aussi jusqu'au cerveau et donner les informations importantes pour agir sur nos émotions. Donc, en général, moi, perso, je l'ai fait en 20 minutes. Et c'est vrai qu'en atelier, je l'ai fait en 15 minutes parce qu'on n'a pas forcément énormément de temps. Donc, voilà, je vais prendre donc, la première hein, quand je le fais chez moi. On peut le faire donc soit sous forme d'huile de flacon comme ça, je ne sais pas si vous avez la visibilité, ou soit ça existe en roll-on, c'est-à-dire que c'est déjà dilué. Moi, j'aime bien les huiles pures à mettre parce que je trouve que d'avoir testé les deux, ça a un effet waouh. Alors qu'au début, j'avais fait mes propres dilutions et je n'avais pas constaté la même efficacité. Hein. Mais voilà, chacun a sa sensibilité. Il y a des personnes qui vont avoir une sensibilité cutanée, donc elles ne vont pas les prendre pures. Il y en a d'autres qui vont avoir une sensibilité olfactive pour lesquelles l'huile essentielle va être peut-être un petit peu forte et dérangeante, un peu agressive peut-être. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser la version diluée, prête à l'emploi. En plus, on met dans le sac à main. Donc, je vous explique, je vais prendre la version roll-on. Hein. Je mets sur les poignets, comme ceci. Après, donc le roll-on, moi, si je le fais toute seule, je peux le mettre sur le plexus solaire. Je masse le plexus solaire. Sinon, comme ça, je frotte le poignet. Je mets mes mains en masque pour faire 5 à 6 respirations. Voilà le procédé. Est-ce que là, ça vous semble clair? Ça va, les filles? Oui. C'est bon? OK. Oui, merci. Donc, on a 2 phases dans le training émotionnel. On va d'abord passer par les phases d'huile réparatrice. Réparatrice parce qu'en fait, elles vont agir sur les émotions négatives. Forgive, peace, console. On va les voir l'une après l'autre juste après. Elles vont agir sur les émotions négatives. On va réparer ce qui nous perturbe
pour après aller vers les huiles préparatrices, c'est-à-dire c'est celles qui vont faire décoller l'avion et qui vont nous amener dans une joie, dans des perspectives positives. Je vous dis, l'expérience, c'est juste extraordinaire. Nos huiles, nous avons tout d'abord le Forgive, qui est le mélange régénérant. En médecine chinoise, il va agir sur le foie, parce que le foie, si vous connaissez un petit peu, c'est l'organe de la colère. Et donc, on va libérer cette colère avec Forgive, tout ce qui est rapport avec la contestation, la rancune, la jalousie. Mais la colère, comme j'explique souvent, c'est la colère envers quelqu'un, mais c'est aussi la colère qu'on a envers soi, il ne faut pas l'oublier. La culpabilité aussi, Forgive, agit. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? La rancune, la jalousie, la rage, fureur, négativité. Voilà, donc Forgive, à respirer, à mettre sur le plexus solaire. Et avec Forgive, on va se traiter avec beaucoup plus d'amour et de bienveillance. Ensuite, toujours dans les huiles réparatrices, on va passer par Peace. Peace, c'est le mélange relaxant qui correspond à la médecine chinoise au rein et à la vessie. On va calmer les peurs, tout ce qui est angoisse, anxiété, l'agitation intérieure. En gros, Peace, c'est la paix. Vous êtes perturbé, vous avez des pleurs qui arrivent et puis vous n'arrivez pas à gérer. Prenez Peace, respirez Peace et là, ça vous permet de redescendre. Moi, je l'ai testé à plusieurs reprises. Je ne sais plus quand c'était, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. À 2 jours d'intervalle, j'ai eu une montée d'émotions et je ne savais pas trop quoi en faire. J'ai respiré Peace en 5 minutes. Vraiment, moi, c'est ma baguette magique. Peace, c'est vraiment ça. À savoir que ce que je vous explique là, donc c'est le training émotionnel où on va se servir des 6 huiles à la suite pour donner à notre cerveau une information de calme, de paix, d'apaisement et d'élévation vers des choses positives. Mais on peut très bien utiliser chacune des huiles indépendamment en fonction de comment on se sent à un moment donné. Voilà. Mais là, je vous parle vraiment dans le cadre du training émotionnel à faire pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le temps qu'il nous faut pour inscrire une bonne habitude et inscrire, en tout cas donner l'information à notre corps, à notre cerveau, que les huiles essentielles elles sont là pour nous apporter du bien. Donc, on a le Peace, voilà, pour tout ce qui est apathie, insouciance, l'intransigeance quand on est réfléchi, la peur, la rigidité, voilà, quand on est effrayé. Donc, Peace est vraiment le mélange relaxant. Et la troisième des huiles préparatrices, c'est le Console qui est en ce moment dans les BOGO, qui est très intéressant, avec le Forgive d'ailleurs. C'est le mélange réconfortant quand là on a apaisé tout ce qui était colère, tout ce qui était perturbation de l'esprit, on a calmé notre esprit. Ben là on va consoler les dernières tristesses en gros, hein, puisque là on va toucher au méridien du poumon, du gros intestin. Et avec Console, on va accepter d'être une personne sensible. Dans les périodes de deuil, sentiment de perte, c'est une consolation et on ferme la porte à la tristesse. Je peux vous rajouter aussi qu'on a de la reconnaissance, au contraire, quand on pense qu'on ne mérite pas, qu'on a honte, qu'on est triste, qu'on se sent coupable, qu'on est abattu, quand on a un problème aussi d'estime de soi. Voilà pour... Et ensuite, on va passer aux huiles préparatrices qui vont nous élever petit à petit. Alors, moi, j'aime bien l'image de l'avion qui décolle parce qu'au début, on est vraiment sur le tarmac, on est en train de penser tout ce qui ne va pas, les pensées négatives, les souffrances, les perturbations de l'esprit. Et puis là, avec Tir, on va commencer à faire décoller notre avion. C'est le mélange exaltant. Alors, je ne vous ai pas mis le détail de ce qu'il y a dans chacune des huiles. Dans Tir, de mémoire, je crois, Nathalie, il y a du clou de girofle. Oui. J'ai retenu.
faudrait que je rajoute là, ici. Vous voyez aussi des agrumes, hein, et les agrumes contiennent du limonène comme constituant, et ce sont des huiles qui agissent sur la bonne humeur. Tout ce qui est orange, la mandarine, le citron, vous pouvez très bien faire des respirations avec ces huiles-là simplement au bouchon ou mettre dans vos mains, et ce sont des huiles qui apportent la bonne humeur, qui jouent sur la bonne humeur. Kir, notre mélange exaltant en médecine chinoise, va agir sur le méridien du cœur, intestin grêle, triple réchauffeur, maître cœur. On a le retour de la joie, de l'enthousiasme, regain de bonheur et de positivité, retour de la gaieté et de la joie de vivre. On va vraiment être dans l'optimisme, on va aller vers l'optimisme, le bonheur, la gaieté. On va reprogrammer une émotion positive. C'est l'huile essentielle de la joie qui est la seule émotion que notre cerveau essaie de reprogrammer en permanence. Voilà. Alors, on peut très bien se dire des phrases positives en même temps, si ça nous parle. On peut très bien se dire « Je sais qui je suis pleine d'amour et de reconnaissance. Je m'harmonise avec l'univers et le courant de la vie. » Donc, tout ceci, on peut se dire en même temps qu'on fait nos respirations. Passion, notre mélange inspirant. On va passer à l'action avec passion, qui agit sur le méridien conception, reconnexion à sa capacité personnelle, reconnexion à ses passions. On va passer à l'action. Il est vibrant, ce mélange. On a la confiance, le courage et l'audace, la créativité. Quand on se sent débordé, attaché, dépendant, retenu, vidé, qu'on vit dans la déchirure, la timidité, aussi la frustration, le mélange de passion va nous apporter un grand coup de pouce. Et pour terminer notre training, on finit par motiver, la motivation, mélange motivant, encourageant, qui agit sur la médecine chinoise, correspond au méridien de la rate et du pancréas. On apporte la confiance, le courage, on retrouve le courage de croire en nous, on encourage à aller de l'avant, réinitialiser et redémarrer, et nous ramène vers notre force intérieure. Et là, on retrouve foi en l'avenir grâce à Motivate. Quand on passe du désespoir, quelque chose nous ennuie, on est inquiet, on est dans le ressassement, on a le petit vélo dans la tête, ben là, on va aller vers la confiance, vers le courage, et on a le courage, on devient plus positif en tout cas. Et en phrase, on peut très bien se dire « Je me détends, je fais de mon mieux, la vie est belle ». Voilà pour ce training émotionnel. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce training, il est préférable de le faire le matin. Après, il n'y a pas d'heure. Comme dit Justin Bridoux, il n'y a pas d'heure pour manger. Là, le training émotionnel, je vais vous dire, quelque part, il n'y a pas d'heure. Il y a juste une chose, c'est que je vous conseille de ne pas le faire au-delà de 17 heures, puisqu'il y a des huiles qui sont dynamisantes, notamment dans le Motivate, il y a de la menthe poivrée. Ça risquerait peut-être de vous empêcher de vous coucher le soir. De l'avoir testé, ce training en atelier avec des huiles pures, je sais que la sieste de début d'après-midi, par exemple, c'était même pas la peine d'y penser parce que j'avais les yeux grands ouverts. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire le matin. Vous pouvez très bien le faire avant de partir au travail ou au moment de partir. Ça dépend en fait de la vie de chacun, chacune. Vous pouvez le faire 2 fois dans la journée si vous en ressentez le besoin. Une fois, dans le cadre du training émotionnel, il faut le faire au moins 1 fois par jour pendant 21 jours. Ensuite, si vous sentez un jour que vous en avez besoin parce que vous avez vécu une grosse colère, je ne sais pas, votre patron vous a engueulé ou vous êtes disputé avec quelqu'un, vous êtes contrarié, vous avez des émotions qui prennent le dessus et puis vous ne savez pas quoi en faire, là, vous pouvez très bien refaire le training émotionnel. C'est vous qui allez vous sentir. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vous dans ce cas-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que si, par exemple, vous vous sentez chagriné sur le soir, vous pouvez très bien reprendre les huiles, les 3 premières.
Voyez, voilà, je vous ai fait un résumé là, hein, où on voit chacune des huiles. Le soir, moi, quand il arrive de rentrer du boulot un petit peu contrarié ou voir une tristesse, par exemple, moi, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, quand mon fils est parti en Allemagne, bah, bien sûr, au moment où il est parti, j'étais triste. Et comme c'était vraiment en soirée, j'ai fait les 3 premières. Et comme j'avais déjà fait le training émotionnel complet, en fait, bah, mon cerveau, si vous voulez, il sait, il connaît l'information. Donc, dès que je fais, c'est comme je vous ai parlé de PIS tout à l'heure, de la baguette magique. Étant donné que mon cerveau, il sait que PIS, il m'apporte ça, eh bien, il réagit tout de suite, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à vous servir uniquement des 3 premières si vous avez besoin en fin de journée. D'accord? Mais le training complet, je vous le conseille plutôt de le faire le matin. Donc, voyez, est-ce que vous le faites à votre réveil? Est-ce que vous le faites en plein milieu de matinée? Ça, c'est vous qui gérez votre temps. Il n'y a pas d'importance là-dessus. C'est juste, je vous dis de le faire le matin, comme ça, vous bénéficiez de votre journée et vous avez pris votre élan pour la journée. Ça marche pour vous? Oui, merci. Super. Alors, je vous ai préparé quelques petites, comment je vais dire, des petites discussions. Si vous avez des questions, vous, de votre côté, n'hésitez pas, hein. Il y a une première question, par exemple, si je suis hypersensible et j'ai un problème avec les odeurs, comment faire? Alors, si c'est une grosse hypersensibilité, on peut très bien se dire qu'on commence petit à petit une huile un jour, le lendemain, on fait 2 huiles, le surlendemain, on fait 3 huiles, on alterne comme ça, petit à petit, pour arriver jusqu'aux 6 huiles et après démarrer le training émotionnel à partir du moment où on met les 6 huiles. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a la version touch, la version roll-on, qui, elle, est déjà prête à l'emploi, qui est déjà diluée. Quand j'ai fait un atelier, il n'y a pas très longtemps, hein, Christelle, tu te rappelles, à la maison, moi, comme j'utilise les huiles pures, bah, je suis partie avec les huiles pures avec tout le monde. Et c'est vrai que certaines personnes ont un petit peu craint ça les a un peu surprises, c'est un petit peu fort pour elles. Donc, on a terminé l'atelier avec les huiles diluées comme ça en roll-on. Mais sachant que quand vous les prenez en flacon, comme ça, l'avantage, c'est que vous pouvez les mettre dans votre diffuseur. Et aussi, l'autre avantage, c'est que vous pouvez faire vous-même vos propres roll-on en achetant des roll-on vides et puis en diluant avec de l'huile de coco. Voilà, vous pouvez très bien commencer comme ça. Voilà comment on peut faire. Comment je fais si je suis au bureau? Ben, ça dépend de votre disponibilité. Est-ce que vous avez possibilité de passer un petit coup de roll-on ou un petit coup comment je vais dire, d'huile, mettre une goutte, c'est vite fait. On apporte les poignets jusque devant son nez et puis on respire, hein. Voilà. Après, si ça vous gêne de le faire au bureau, soit vous vous absentez à un moment donné d'aller aux toilettes et vous mettez vos huiles. Je ne pense pas que vos collègues de bureau vous disent quoi que ce soit. Moi, je m'en sers à la fac. L'autre jour, ils m'ont dit « Ah, merci Sandrine, ça sent bon. » Alors après, je me suis dit « Mince, je leur ai demandé, je dis « Mais ça vous gêne que je mette ça ?» Ils m'ont dit « Non, non, ça sent bon. » Donc voilà. Et mes élèves aussi, à chaque fois qu'ils rentrent dans ma salle, ils disent « Ah, bah, aujourd'hui, ce n'est pas la même senteur. » Donc, suivant ce que j'ai besoin, ben, je change mon huile aussi. Donc voilà, donc à vous de voir si c'est possible ou pas de le faire au bureau. Pourquoi espacer la prise de chaque huile de 20 minutes? Ben, comme je vous l'ai expliqué, il faut 15 à 20 minutes pour une huile pour pénétrer dans le sang et aller jusqu'au... voilà, donner l'information au cerveau, tout ça. Si on fait moins de 20 minutes, Claire-Anne Leroudier, qui a conçu ce training, elle a testé. Elle a dit que c'était un vrai bazar parce que tout se mélange en fait et ce n'est pas une bonne idée. Et puis au-delà de 20 minutes, on risque de perdre le fil aussi. Donc voilà, on met le timing sur son téléphone, c'est pas compliqué, on met ses huiles, on a le kit à proximité et comme ça on s'accompagne. Le kit remplace-t-il les antidépresseurs? Alors moi je ne suis pas médecin,
Je ne vais pas dire oui, il faut revoir ça avec le médecin. Mais cela dit, ça peut accompagner en tout cas les antidépresseurs. Et après, ben, c'est vraiment au cas par cas, la personne va sentir hein, si ça l'accompagne ou pas du tout, enfin, suffisamment pour enlever les antidépresseurs. Il faut savoir qu'il existe l'huile adaptive que vous connaissez toutes. Il y a très, très bon retour. Alors, nous, on n'a pas la chance de l'avoir à disponibilité en gélule, mais au Canada, ils l'ont. Et sur le groupe Facebook Adaptive, il y a vraiment mais, des résultats extraordinaires. Et même pour les enfants qui sont troubles de l'attention, par exemple. Si j'oublie de le faire pendant une journée, bon, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien de dramatique. À vous de voir. Moi, je sais que je fonctionne comme le Reiki quand je l'ai fait, en fait. Bon, déjà, j'essaie de ne pas oublier, mais si j'oubliais une journée, ben, je repartais sur un cycle de 21 jours. Parce qu'en Reiki, quand on fait des soins pour soi, on les fait sur 21 jours et si on manque un jour, eh bien, on recommence à zéro. C'est comme la marelle. Faut-il diluer? Ben, la dilution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous diluez si vous en ressentez le besoin. Est-ce qu'on peut les utiliser pour les enfants? Ben oui, oui, mais là, du coup, la dilution va être adaptée pour l'âge de l'enfant. Et comment se procurer le kit? Alors, je vous en parle, mais bon, vous l'avez déjà quasiment, soit vous l'avez ou soit vous l'avez quasiment complet, soit sous forme d'huile comme indiqué à gauche ici. Donc, je vous redis, hein, l'avantage, c'est que vous faites vous-même vos propres mélanges ou alors l'utiliser dans votre diffuseur aussi. Moi, je n'ai pas là, mais vous savez, vous me connaissez, j'ai mes petits flacons dans mon sac à main. Comme ça, je les ai toujours, mes petits échantillons, avec moi à respirer ou à mettre sur la peau. Comme ça, j'ai suffisamment. Si pour vous, c'est plus pratique de l'avoir en version touch, il est dans cette version-là. Voilà. Bon, après, vous êtes déjà cliente, donc je ne vous parle pas de la carte membre et tout ça. Voilà, voilà. Voilà pour ce training émotionnel. Et